Vraiment, il y a un problème de réseau. Nous venons même de changer d'endroit. On a essayé, le réseau bougeait vraiment trop. On continue notre séminaire toujours comme ça. Il y a un problème de réseau, alors je ne sais pas citer quel réseau que nous utilisons pour ne pas combattre les gens du réseau. C'est qu'en soi, j'étais en train de dire ceci, que chez les Romains, lorsqu'ils veulent crucifier quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire en sorte que la personne soit d'abord soit battue des verges. Ça, c'est la première des choses dans Matthieu 27, verset 26. La personne sera battue des verges. La deuxième des choses, la personne portera sa croix d'elle-même jusqu'à l'endroit où la destination où elle sera crucifiée. Nous avons vu, nous avons lu avec vous que dans le cas de Jésus, c'était un certain Simon qui venait du champ. On l'appelait toujours Simon de Cyrène, qui avait aidé Jésus à prendre sa croix jusqu'à la destination qui est appelée, ou qui répondait au nom de Golgotha, qui signifiait les lieux des crânes. La troisième des choses, c'est que la personne qui portait la croix ou la personne qui allait être crucifiée allait être déshabillée. On a vu avec vous que notre Seigneur Jésus-Christ était déshabillé devant tout le monde, puisqu'il était accusé faussement et puis il a été déshabillé. Ça fait très mal. La quatrième des choses, on se rend compte que la personne qui allait être crucifiée allait toujours recevoir un stupéfiant. Ce qu'on appelle stupéfiant, c'est-à-dire stupéfiant plutôt, c'est un produit qu'on donne pour que ça essaye un peu d'enlever les pensées ou les douleurs et autres. Jésus-Christ avait demandé qu'on lui donne de l'eau à boire, on lui a donné du vinaigre. Et pour eux, c'était un stupéfiant, puisqu'ils voulaient vraiment que Jésus-Christ puisse mourir avec des douleurs atroces là. On a cherché à le faire boire ce qu'il ne pouvait pas boire avant de son vivant. Alléluia. Et après l'avoir donné les stupéfiants, la Bible dit que la croix allait être dressée par terre pour qu'on place la personne qui allait être crucifiée. Si tu es là, fais signe, va au bas de l'écran. Vraiment, va au bas de l'écran. Partage les liens sur WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. WhatsApp, partagez massivement. Comprenez, ce sont juste les caprices de la technique. Maintenant là, le réseau passe très bien, sans problème. On a juste changé d'endroit. Le réseau passe plutôt passe très bien. Donc, que faisait le soldat? Le soldat, qu'est-ce qu'il faisait? Ils étalaient. Merci, mon apôtre, mon frère Yannick Olenga. Je suis très content, le roi du Seigneur. Donc, que faisaient les soldats? Les soldats étalaient la croix au sol et ils posaient le coupable dessus. Et quand on posait le coupable dessus, on lui enfonçait de longs clous dans les mains et dans les pieds, afin que la croix sera dressée dans un trou et le crucifié sera placé dans le trou là. C'est que quand on étalait Jésus-Christ sur la croix, qu'est-ce qu'on faisait? On appliquait vraiment, ou on frappait de longs clous qui pouvaient entrer par les pieds et par les mains. Et imaginez-vous quelqu'un qui a reçu des coups comme Jésus. Donc je ne pense pas vraiment que quelqu'un est mort pour toi, il a reçu des coups comme ça. Je ne pense jamais que ta maman est morte comme ça et elle a reçu des coups pour toi. Donc il n'y a que le Seigneur Jésus qui a reçu des coups de clous pour toi, dans les mains et aux pieds. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es béni. Pourquoi? Puisque les dieux tout-puissants qui pouvaient rester sur son trône, il a pris la décision de descendre sur terre juste pour mourir pour toi et par une mort atroce. La Bible dit on l'a flagellé. Il a accepté d'être flagellé. Il a été frappé sérieusement jusqu'au point d'être cloué. Alléluia. Et quand il était cloué, ça fait très mal de voir de l'autre clou entrer dans les mains et entrer aux pieds. Ça fait très mal. Lui, il a accepté de mourir comme ça. C'est une mort très honteuse, une mort de douleur. Parce que nous savons vraiment que, comme je l'ai dit au début, que la croix n'était pas destinée à n'importe qui. La croix était destinée à ceux qui étaient punis de mort, donc condamnés à mort, à ceux qui allaient être crucifiés sans problème. Merci beaucoup, ingénieur Gabriel Gamaliel.
le seul Jésus, il est le seul qui a accepté d'être mort sur la croix, d'être pendu. Écoutez, ce n'est pas facile. Qui pourrait accepter d'être cloué sur la croix à cause des hommes pécheurs, à cause des gens qui faisaient du n'importe quoi, à cause des gens qui étaient morts en Adam? Lui seul a accepté de faire cela. Il a accepté, il a pris la décision de mourir. Dis d'abord après moi, champion Jésus. Dis fortement, champion Jésus. Il est le seul qui a accepté de mourir comme ça. Donc personne ne pouvait le faire. Même Pilate ne pouvait jamais accepter de mourir à la croix et être cloué comme ça. Écoutez, la croix, peut-être tu l'entends seulement comme ça. La croix c'est une autre chose. Donc, et tout celui qui allait être cloué allait d'abord être déshabillé. Qui allait accepter d'être déshabillé en cours de route, porter sa croix jusqu'à la destination où il allait être cloué? Jésus-Christ l'a fait. Quand bien même qu'il était aidé par Simon, les sirènes, change de mélodie, et on comprend vraiment que c'était quelque chose de très mauvais. Il a supporté, il a pris tout ça et il est allé avec la croix à la destination. Maintenant, on va se rendre compte qu'après avoir été cloué à la croix, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on mette une inscription là sur sa tête. Donc au-dessus de lui, il fallait qu'on mette l'inscription qui indiquait ce qu'il avait fait comme erreur. Mais j'aime bien, c'est que au lieu qu'on écrive, ou au lieu qu'on écrive le mensonge que les autres étaient en train de dire sur lui, la Bible déclare que Pilate lui-même avait écrit. Pilate avait écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens cherchent à te coller un mauvais témoignage. Les gens cherchent à te coller un mauvais nom. Les gens cherchent à te coller n'importe quel prénom. Mais je suis sûr et certain, le Seigneur Jésus qui a fait que les gens qui cherchaient à mettre du n'importe quoi, et la puissance a touché Pilate jusqu'au point d'écrire au-dessus de la croix, au-dessus de l'écriture. Il a écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Ce n'est pas pour rien qu'il a écrit cela, puisqu'il était en train d'écrire ce qui devait normalement se faire. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir pourquoi si Jésus-Christ n'était pas descendu seul de la croix. Non, il fallait qu'il termine, il fallait qu'il achève la mission qu'il avait sur la croix, puisque la croix tu ne la comprends pas. Durant ces 5 jours d'enseignement, tu vas comprendre vraiment pourquoi la croix, pourquoi la mention croix et autres. Si tu me suis, si tu m'entends, si tu me suis vraiment écrit, avance apôtre. Et ce qui me plaît, c'est que vous allez vous rendre compte que après l'avoir cloué, la Bible a dit il fallait qu'on écrit. On a écrit dessus Jésus-Christ, le roi des Juifs. Après avoir placé l'écriteau, on a placé la croix dans le trou et il est resté là-bas. Maintenant, il fallait, puisque les Juifs ont demandé la permission de briser les os, de briser les jambes de tous ceux qui étaient à la croix. Puisque sur la montagne de Golgotha, ce jour-là, il y avait 3 personnes. Alléluia. Et comme il y avait 3 personnes, la Bible dit la personne qui était au milieu, c'était Jésus. Ils ont brisé celui qui était à gauche. Ils ont brisé le jambe de celui qui était à droite. Mais arrivé là où il y avait Jésus, ils l'ont trouvé mort. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont trouvé mort? Puisqu'il s'était prédestiné dans la prophétie que Joseph avait dit à ses frères que quand vous allez prendre mes os, jusqu'à mener mes os là où il y avait à Cana, donc le jour que moi je vais mourir, ne laissez aucun de mes os. Apportez, prenez tous mes os et amenez-les à Cana. Ça c'est la première prophétie. La deuxième prophétie, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu avait dit à Moïse ceci: quand vous allez tuer l'agneau pour fêter la Pâque, vous allez manger l'agneau. Si l'agneau devient très grand, vous allez partager avec les voisins. Mais ce que vous allez faire, c'est que ne brisez aucun de ces os. Donc, c'était une prophétie qui allait s'accomplir, puisque le vrai agneau ou l'agneau, l'agneau qui a été utilisé ce jour-là, c'était Jésus-Christ qu'on avait bouffé jusqu'au point de ne pas briser les os. Alors, c'était difficile de briser les os puisque pendant la prophétie, elle n'était pas brisée. Donc, ces os n'étaient pas brisés plutôt. Et on a laissé Jésus-Christ comme ça. Mais quand ils l'ont vu, automatiquement, ils se sont rappelés de quelque chose qu'on leur avait dit dans Deutéronome chapitre 21, le verset 21 à 23. Deutéronome chapitre 21, le verset 22 à 23, la Bible dit: si l'on fait mourir un homme
qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sous le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc je comprends ici que quand on avait placé Jésus-Christ à la croix, c'était devenu un sujet de malédiction. Un sujet de malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être quelqu'un t'a maudit. Tu dois le dire certainement que Jésus-Christ a été maudit à ma place. Lorsque Jésus-Christ a été maudit à ma place, c'est que moi je suis un sujet de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que la malédiction n'est pas ton partage. La malédiction ne sera pas ton partage. Tout ce qui sera ta part, ça sera la bénédiction. Lui seul a accepté de mourir à la croix. Il savait que non, c'était dit aux Juifs avant que Jésus-Christ puisse naître. Il y avait des gens qui étaient déjà informés, puisque Dieu avait parlé à Moïse qu'aucune personne, la personne qui mourra, qui sera pendue à la croix, c'est la personne qui sera maudite. Donc aucune personne n'a pris ta place à toi. Alors, il n'y a que Jésus. Ton père ne l'a pas pris, ta maman ne l'a pas prise. Même tes soeurs ne l'ont pas prise. Donc lui seul, Jésus, a accepté de mourir à la croix. Pourquoi de mourir à la croix? Puisqu'il a compris qu'en étant à la croix, il a pris la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, non, ma vie à moi n'est pas une vie maudite. C'est une vie bénie puisque Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris tout ce qui était en train de faire que je sois maudit. S'il y a une personne qui va s'élever pour chercher à me maudire, s'il y a une personne qui va s'élever pour chercher à déclarer sur moi, voilà pourquoi la Bible déclare que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je le crois et je l'accepte. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas maudit. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas maudite. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix. Et la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était une mort honteuse. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout celui qui mourra sous la croix, c'est-à-dire qu'il est maudit. Mais Jésus-Christ, lui, qui n'était pas maudit, il a pris ta malédiction. Il est monté avec sur la croix. Il a accepté d'aller à la croix avec ta malédiction. Il a accepté d'aller à la croix avec ta malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans votre famille, il y a une malédiction. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il est en train de déclarer que vous serez maudit, que vous serez maudite. J'aimerais te dire, quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es en Jésus-Christ, la malédiction va passer outre. En Jésus, nous ne sommes pas maudits. Il a pris la malédiction et il monterait sur la croix. J'aime bien cet homme de Jésus puisqu'il est monté sur la croix avec la malédiction. Pas seulement avec la malédiction, il était cloué. Qui allait accepter de recevoir les clous si ce n'est de Jésus? Il est le seul. Il est le seul qui a accepté de recevoir les clous pour moi. Et Pilate a fait erreur d'écrire sous l'écriteau. Il a écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens chercheront à écrire quelque chose de mal sur toi, mais ils confondront, ils vont se rendre compte qu'ils vont écrire quelque chose de bien pour toi. Ah, si tu es là, dis avance, apôtre. Mais si je vois déjà qu'il y a des gens qui cherchaient à écrire du n'importe quoi, ils cherchaient à écrire la lettre de licenciement, mais ils vont se rendre compte qu'ils vont signer la lettre de promotion pour toi. Si tu es là, tu crois, tu vas recevoir ces miracles. Ces miracles pour toi qui m'entends et qui me suit en ce moment. C'est lui qui voulait écrire une lettre qui allait te faire mal. La lettre va renfermer la bénédiction. La lettre va renfermer la promotion. Je l'annonce à celui qui va me suivre que la lettre qu'on t'enverra, ça sera une lettre de promotion. Yatama Sabra Dada Chande. Peut-être tu as laissé des demandes d'emploi dans une entreprise. Le temps qu'on licencie les autres, toi tu seras engagé. Puisqu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix et il a pris toute la malédiction de ta famille, la malédiction de ma famille, la malédiction du monde. Il a pris toute cette forme de malédiction là. Il a accepté de mourir comme quelqu'un qui était maudit, alors que sur lui il n'avait pas de malédiction. Alléluia. Et nous comprenons tous que la malédiction souvent passe par le nombril, passe par les sangs. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ était en Marie. Mais Jésus-Christ n'avait pas l'ADN de Marie. Pourquoi? Puisqu'il est le seul bébé qui n'avait pas de nombril. Oh là 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 là. Il est le seul bébé qui n'avait pas de nombril. C'est que lui ne dépendait pas du sang de sa maman. Voilà pourquoi il était très différent. Il ne dépendait pas du sang de sa maman. Donc il est là
Et il était monté à la croix de Golgotha. Il a accepté de mourir, de prendre notre malédiction. La malédiction de ta famille, la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il a pris leur malédiction. Il a tout changé radicalement. J'ai béni le Seigneur, puisque je ne suis plus maudit. Si tu es là, dis aussi, j'ai béni le Seigneur, puisque je ne suis pas maudit. Et c'était une prophétie, c'était une loi qu'on lui avait dit, qu'on lui avait donnée dans Deutéronome chapitre 1, le verset 22 à 23. C'est que tous celui qui était mort à la croix, on n'allait pas les laisser jusqu'au point de passer la nuit à la croix. C'était loi. Et quand Jésus était à la croix, ils se sont dit, mais on ne peut pas les laisser là-bas, passer toute une nuit. Et j'aime bien ce que Dieu a suscité quelqu'un, on l'appelle Joseph. Donc, son nom n'est pas Joseph d'Arimathée, son nom c'est Joseph, mais il restait à Arimathée. Voilà pourquoi on l'appelle Joseph d'Arimathée. Et Dieu peut susciter quelqu'un comme le Joseph d'Arimathée pour venir t'enterrer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pourras mourir quelque part, tu pourras mourir dans une contrée où il n'y a pas tes frères, tu pourras mourir dans une contrée où tu es allé en mission pour prêcher l'évangile. Peut-être tu peux mourir, tu pourras mourir dans une contrée où tu es allé vraiment prêcher Jésus-Christ et tu te rends compte qu'il n'y a pas de frère. Il y a toujours un frère que Dieu suscitera. C'est le Joseph d'Arimathée. Un homme comme Joseph d'Arimathée, il s'est levé et il est allé donner tout ce qu'il fallait faire et demander le corps de Jésus. Qui allait se lever puisque Pierre avait peur, les autres avaient peur. Mais Joseph d'Arimathée s'était levé pour combattre, prendre le corps de Jésus et aller l'enterrer. J'aimerais dire à quelqu'un, même à ta mort, Dieu suscitera quelqu'un. Dieu suscitera un corbeau qui prendra ton corps en charge et qui l'ensevelira sans problème. Même si ta famille pouvait dire, non, cet homme, on ne l'aimait pas à cause de Jésus. Nous sommes de telle église, mais lui, il est en train de chercher et de servir Jésus-Christ. Il n'est pas de notre foi. Écoutez, même si le monde t'a abandonné, même si ta famille t'a abandonné à cause de Jésus, le jour que tu mourras, Dieu suscitera toujours un Joseph d'Arimathée. Il viendra et il prendra ton corps et il ensevelira ton corps. Pas seulement ensevelir. Les hommes comme les Joseph d'Arimathée, c'est ceux qui viennent pour payer les draps, payer le parfum, payer même le cercueil. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu suscitera toujours un Joseph d'Arimathée pour toi. Dieu suscitera toujours un Joseph d'Arimathée pour toi. Alléluia. Et ce sont des choses qui se passent lorsqu'on commence à comprendre vraiment que la croix était là, c'était une mission bien précise. La croix était là avec une mission bien déterminée. Donc la croix n'était pas là par hasard. La croix était là bien précise. Donc il fallait vraiment que Jésus-Christ puisse monter sur la croix pour que nous puissions vraiment comprendre ce qu'il est allé faire sur la croix. Alléluia. Et c'est pourquoi durant ces 5 jours, nous allons vraiment nous allons donner l'enseignement. Nous allons comprendre pourquoi la croix, pourquoi la croix. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 est en train de nous dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Oui, ça c'est vrai. Lorsque nous prêchons sur la croix, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que nous faisons du bruit. Non. La croix n'est pas n'importe quoi. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tous ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, tous ceux qui ne veulent jamais entendre de la croix, tous ceux qui disent que non, votre Dieu était mort à la croix. Non. Vous devez savoir une chose. Celui qui est allé à la croix, ce n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit forment Dieu. C'est lui qui est allé à la croix, c'est le Fils. Et quand le Fils est à la croix, Dieu n'est pas cloué. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas clouer un esprit. C'est le Fils qui a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Donc, il y a un Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et le 3 forme maintenant Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Alléluia. Et là, nous sommes en train maintenant de comprendre que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il y a ceux qui m'entendent, qui ne connaissent jamais, qui ne comprennent jamais qu'est-ce qu'est la croix. Écoutez, c'est la seule occasion que tu as d'entendre la croix, de comprendre la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais toi, tu péris, tu ne comprends rien de ce que j'ai dit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens qui ne comprennent pas qu'il y a quelqu'un qui était monté à la croix, ils se disent toujours que je suis maudit. À partir d'aujourd'hui, c'est Mambele Moussouaïli. Kwanzia leo miye shialokewa. Kwanzia leo shina chini ya malédiction. Kwanzia leo shina chini ya bufungwa.
puisqu'il y a quelqu'un qui m'a racheté. Il est monté à la croix, il a pris toute malédiction à la croix et il a dit tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un que je ne suis pas maudit, ma femme n'est pas maudite, mon enfant n'est pas maudit, mes enfants ne sont pas maudits. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est monté à la croix, il a accepté d'être maudit, il a pris toute la malédiction sur la croix et il nous a laissé nous bénis. Est-ce que tu peux répéter après moi très fortement? Je suis béni en Christ. Dis fortement, je suis béni en Christ. Puisque la bénédiction est notre partage. J'aimerais dire à quelqu'un, à toi qui me suit, tu es béni. Chez toi, tu es béni au champ, tu es béni au travail, tu es béni au salon, tu es béni dans ta chambre, tu es béni partout où tu seras. Même quand tu iras au marché, tu es béni. Voilà pourquoi la Bible déclare, j'ordonnerai à la bénédiction de vous poursuivre. C'est que la bénédiction a les oreilles, elle comprend vraiment qu'elle doit te poursuivre puisque quelqu'un a été maudit à ta place. C'est l'homme de Jésus qui était maudit à ma place. Moi, je ne suis pas maudit, je suis béni. Alléluia. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est mon bel power. Donc, s'il n'y avait pas de croix, donc il n'y allait pas avoir de salut. Voilà pourquoi il est béni le Seigneur, puisque la croix nous a sauvés. Donc, la croix nous a sauvés. La prédication de la croix est une puissance. Une puissance. Oh. Donc, s'il n'était pas monté sur la croix, on n'allait pas parler de la puissance. Mais le fait qu'il était monté sur la croix, on parle de la puissance. Baisse un peu, baisse un peu. On parle de la puissance puisqu'il y a quelqu'un qui est allé sur la croix. Il est allé à la croix pour nous pousser à parler de la puissance. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse fortement. On parle de la puissance puisqu'il y a quelqu'un qui a accepté d'aller à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je ne parle pas de ma puissance, je parle de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui démontrent la puissance. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as accepté Jésus-Christ, tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc lorsqu'il est mort à la croix, tu dois savoir que tu es né de nouveau. Donc tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Et lorsque nous marchons dans la puissance de Dieu, ce n'est pas pour rien. Nous marchons dans la puissance de Dieu pour dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui m'a blessé. Vraiment que j'ai marché. Parce que la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Je suis sauvé par la puissance de Dieu. Je suis sauvé par la puissance de Dieu. Papa Jean-Jacques, que Dieu vous bénisse fortement. Oh, Junior, que Dieu te bénisse fortement. Ma fille Marlène, que Dieu te bénisse fortement. J'ai béni les agneaux. Puisque la Bible dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents. Écoutez, il y a la sagesse des sages et la sagesse de Dieu. C'est que la sagesse de Dieu est plus que la sagesse des sages. Ceux qui se disent sages et qui ne le sont pas, nous pousser à leur croire qu'ils étaient sages, alors que la sagesse de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Voilà pourquoi il a dit, j'ai trouvé la sagesse des sages et j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents. Et la Bible dit, où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Et la chade babrose kareamasa. C'est pourquoi il continue, dit, le juif demande des miracles et les grecs cherchent la sagesse. J'aime ça. Il dit, les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Je ne cherche pas les miracles, je ne cherche pas la sagesse comme les Grecs, mais moi je prêche Christ crucifié.
Donc quand je parle de Christ crucifié, c'est qu'aucune personne n'a accepté d'être crucifié à sa place. Lui seul avait pris la décision d'être crucifié. Oh, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu es le seul à avoir accepté de mourir à la croix. Oh, je ne suis pas comme le pharisien. Je ne suis pas comme les juifs qui demandent des miracles. Je ne suis pas comme les grecs qui cherchent la sagesse. Mais moi je prêche Christ crucifié. Scandale pour les païens. Alléluia. Et nous devons comprendre une chose. Il dit les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. J'aime ça. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Lorsqu'on parle de la folie de Dieu, il y a des gens qui se posent des questions. Deux fois Dieu peut les dire, hey, toi tu es aveugle. Prends seulement de la cendre, applique ça dans les yeux. Tu te dis, mais ça c'est quel genre de folie? Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc Dieu peut te guérir avec de la cendre. Dieu peut te guérir avec de la salive. Dieu peut te guérir avec le matémel. Dieu peut te guérir avec n'importe quoi. Donc la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. J'aime ça. Voilà pourquoi une fois, Dieu m'avait demandé de prier sur quelqu'un avec de l'aubergine. Et j'ai dit, mais Dieu, comment ça, prier sur quelqu'un avec de l'aubergine? Et je crois que mes enfants qui connaissent cette histoire pourront témoigner. J'ai prié sur quelqu'un qui avait le VIH avec de l'aubergine. Et le VIH a disparu. Donc, comment si Dieu m'avait demandé de prier avec de l'aubergine? C'est que la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Ici, on parle de la folie de Dieu, on ne parle pas de la sagesse de Dieu. On parle de la folie de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, quand Dieu est faible, c'est qu'il est plus fort que la force des hommes. Donc, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Il y a de ceux qui se disent qu'ils sont forts à cause de l'argent. Il y a ceux qui se disent qu'ils sont forts à cause de fétiches. Il y a ceux qui se disent qu'ils sont forts à cause peut-être de beaucoup de véhicules. Non! La faiblesse de Dieu est plus que la force des hommes. Alléluia. Tellement que Dieu fait peur. La folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus que la force des hommes. Et lui-même il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Voilà pourquoi, de fois, les gens ne comprennent pas. Dieu choisit les choses qui sont folles pour confondre. Confondre qui? Confondre les sages. Même quand les gens disent que non, il coronavirus a été. Non, vous devez savoir que la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Alléluia. La Bible dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc si les sages se disent qu'ils sont sages, donc Dieu les confond par des choses folles. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Si tu veux trouver ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 18, le verset. Et 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 29. Maintenant, je vous pose la question. C'est par là que nous allons nous arrêter, puisque demain, déjà, nous irons dans la deuxième partie pour maintenant répondre aux questions que je vais poser aujourd'hui. Mais pourquoi pas tuer Jésus par poison ou par étouffement ou par balle? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par étouffement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par balle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par poison? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par lance-roquette? On l'a seulement tué par la croix. Demain, je vais répondre à ce genre de questions. Donc, demain,
nous serons dans la deuxième partie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par empoisonnement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par Covid-19? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par lance-roquette? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par quoi encore? Par quoi encore, Tomichi? Oui? Oui, par une arme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par une arme? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par une lance-roquette? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jésus par Covid-19? On l'a tué seulement à la croix. Il a cloué. Donc je vais répondre demain à ce genre de questions. C'est pourquoi la deuxième question est: qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Nous devons avancer, apôtre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Et la troisième question, en fait, la croix, c'est quoi pour l'humanité tout entière? Alléluia. La croix, c'est quoi? C'est quoi pour toute l'humanité tout entière? Et déjà demain, je vous donne l'avant-goût. Nous serons là, je ne serai pas seul, je serai avec un invité, c'est mon frère d'alliance, c'est mon frère vraiment du sang. C'est l'apôtre Lebo Kadita, nous serons ensemble. On va faire un duo demain, dans l'enseignement qui va suivre ici. Demain, nous serons dans pourquoi la croix? Pourquoi la nécessité de la croix? Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Donc demain, nous allons répondre à certaines questions. Nous allons prendre un point. Je crois que je peux les énumérer rapidement. Le premier point qui sera traité demain, ça sera: la croix met fin au sacerdoce lévitique. Et demain, nous serons dessus. La croix met fin au sacerdoce lévitique. Demain, nous serons là avec l'apôtre Lebo. Nous allons décortiquer sérieusement. Donc, la croix met fin au sacerdoce lévitique. Et le deuxième point que nous allons traiter durant ces séminaires, ça sera: la croix nous procure les rachats et les saluts. Et le troisième point que nous allons traiter encore, ça sera: la croix constitue la base de notre pardon. Alléluia. La croix constitue la base de notre pardon. Et la quatrième de choses, ou le quatrième point, la croix réconcilie avec Dieu. La croix nous réconcilie avec Dieu. Ça, c'est la quatrième de choses, ou le quatrième point. Et le cinquième point, la croix nous délivre de la malédiction de la loi. La croix nous délivre de la malédiction de la loi. Le sixième point, nous allons parler de la croix et la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Donc la croix est la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Et le septième point, c'est la croix. Donc nous avons reçu la guérison par la croix. La guérison sur toute maladie par la croix. Donc il y a des points qui seront vraiment, débattus. À partir de demain, nous allons comparer. Et le huitième point, c'est: la croix, c'est renoncer en soi-même. Et le neuvième point, pour finir, ça sera: la croix, c'est l'harmonie verticale et horizontale. Donc l'harmonie verticale et horizontale. Ce sont les 9 points que nous allons débattre avec mon frère d'alliance, l'apôtre Lebo. Demain, nous allons débattre plutôt un point avec l'apôtre Lebo. Ne manque pas, invite massivement les gens que demain, pas seulement l'apôtre, les apôtres seront en direct. Ils vont essayer de décortiquer comment est-ce que la croix a mis fin au sacerdoce lévitique. Demain, ça sera le deuxième jour de notre séminaire. Ne manque pas, invite massivement. Je crois aujourd'hui il y avait un petit problème de réseau. Voilà pourquoi on vient de terminer un peu avec un léger retard. Mais merci pour ceux qui nous suivent avec un léger retard. Pour ceux qui veulent participer, assister, et pour ceux qui veulent vraiment contribuer ou suivre en direct et participer vraiment au culte, puisque le culte sans offrande, ce n'est pas vraiment un bon culte. Tu veux vraiment assister au culte, tu peux le faire via M-Pesa et via Airtel Money. Via M-Pesa, via Airtel Money. Je vais écrire les deux numéros M-Pesa et Airtel Money déjà au-dessus de cette vidéo, juste après la poster. Nous allons déjà écrire M-Pesa et Airtel Money. Tu peux contribuer, tu peux envoyer ton offrande, tu peux envoyer ta dîme via les deux numéros. Et si tu veux aussi vraiment nous donner un coup de main, puisque nous sommes en train de construire le nouveau temple, tu veux vraiment nous donner un coup de main via Airtel Money, via M-Pesa. Je crois on va écrire les deux numéros, et je crois le numéro qui sera utilisé pour Airtel Money, c'est le même numéro qu'on utilise sur WhatsApp. Tu veux intégrer notre groupe Ténaba prophétique, tu peux l'intégrer facilement. C'est plus 243 99 318 91 52, plus 243 9 dessus de la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse énormément, que mon Dieu vous fasse
grâce. Demain, à 20h pile, à 20h juste, heure du Katanga, nous serons déjà en direct. Nous serons déjà en direct. Et la même vidéo sera retrouvée sur YouTube. Et le matin, et dans la matinée, demain, vers 10h, nous serons en direct sur Periscope. Nous allons en direct sur Periscope. Pour les gens qui nous suivent sur Periscope, c'est toujours Apôtre Serge Géribal sur Periscope. Nous serons en direct demain vers 10h juste. Et pour les gens qui nous suivent sur Instagram, déjà bientôt là, nous serons en direct pour une courte vidéo afin de mettre les gens et d'informer les gens que demain nous serons en direct sur Facebook avec l'apôtre Lebo pour le deuxième point qui sera débattu. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao et shalom.